le Fonds d'intervention pour l'environnement et le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, ont organisé conjointement ce jeudi 12 décembre 2024 une cérémonie de remise de conventions de financement et de subventions ainsi que du matériel au profit des bénéficiaires de leur appel à projet. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot. Des détails avec Colétile Boudou. Les bénéficiaires de l'appel à projet cadre du projet d'intervention pour l'environnement reçoivent ici des mains du ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot, leur chèque et convention de financement. Lancé le 18 décembre 2023 sous le thème « Gestion des déchets plastiques urbains », un gage pour promouvoir des emplois verts dans un cadre de vie sain. L'appel à projet cadre du FIE vise à renforcer le taux de valorisation des déchets plastiques au Burkina Faso et améliorer la part des alternatives au plastique sur le marché. En dépit des efforts du gouvernement, le niveau de prolifération des déchets plastiques dans notre pays a atteint des proportions assez inquiétantes au cours des 10 dernières années, à telle enseigne que les spécialistes parlent de péril plastique. Afin d'apporter des réponses durables à la pollution plastique, mon département a engagé plusieurs réformes aussi bien sur le plan politique, adoption de la stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d'action sur la période 2023-2027, sur le plan juridique, adoption par le Conseil des ministres de l'avant-projet de loi portant interdiction de l'utilisation des emballages et sachets plastiques, et sur le plan opérationnel, l'appel 4 du Fonds d'intervention pour l'environnement. Sur 177 dossiers reçus dans le cadre de cet appel à projet, 17 projets ont été retenus pour bénéficier de financement, dont 12 projets concernant le domaine du recyclage des déchets plastiques et 5 projets orientés vers le développement des alternatives au plastique. Ces personnes morales du secteur privé, d'associations, de coopératives et de structures de recherche bénéficient d'une enveloppe d'1,25 milliard de francs CFA, entièrement financée par l'État burkinabé. Les questions de pollution plastique et autres qui sont des préoccupations pour les communes nécessitent que cela soit planifié dans leurs outils de développement. Et le SPCNDD, en tant que secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, à travers son département des politiques de développement durable, doit travailler à accompagner les communes pour l'intégration de cette thématique dans les plans locaux communaux de développement. Et c'est cela à travers 5 communes pour un montant de 30 millions. Et nous voulons remercier le Fonds d'intervention pour l'environnement et les plus hautes autorités pour ce soutien pour permettre au SPCNDD de mener sa mission régalienne. À thème, l'appel à projet cadre du FIE permettra de créer 1211 emplois verts directs, dont 29,28% destinés aux femmes, 194 emplois verts pour les personnes déplacées internes et 28 emplois verts pour les personnes vivant avec un handicap, de collecter et traiter environ 11 000 tonnes de déchets plastiques et de produire 16 millions d'emballages alternatifs au plastique. Cet appel à projet permettra également de renforcer les capacités de plus de 2500 acteurs et de sensibiliser environ 400 000 personnes. Chers bénéficiaires, VDP de l'environnement, je vous invite à observer une gestion rigoureuse des ressources mises à votre disposition, conformément à l'orthodoxie financière et aux règles de procédure du manuel du promoteur, tout en formulant le vœu que les résultats attendus soient effectivement au rendez-vous à l'heure du bilan. Je vous souhaite plein succès dans la mise en œuvre de ces activités. Le Fonds d'intervention pour l'environnement dispose de 5 fonds thématiques pour répondre aux besoins de financement des projets environnementaux. Cependant, selon son directeur général, ces fonds ne sont pas tous opérationnels, notamment le fonds thématique dédié aux réponses, risques et catastrophes. David Nanema a saisi l'occasion pour faire le plaidoyer pour une meilleure opérationnalisation de ce fonds.